politiques importantes qui défrayent la chronique dans notre pays. Il s'agit des élections locales de 2013 et de la révision constitutionnelle. S'agissant des élections locales, 2012 a été une année électorale désagréable. 2013 court le risque d'en être une autre, avec en toile de fond la même et farouche volonté du pouvoir de pérenniser la malgouvernance démocratique dans notre pays, tirant chaque jour vers le bas le processus électoral. À ce sujet, le collectif des partis de l'opposition congolaise signait et rendait public le 17 août 2012 une déclaration démontrant de manière concrète le caractère injuste, frauduleux et chaotique des opérations préélectorales, électorales et post-électorales du scrutin législatif des 15 juillet et 5 août 2012. Qu'il s'agisse du corps électoral sans cesse fluctuant selon la volonté du pouvoir, du découpage électoral hors standards internationaux, que de la gestion malsaine des cartes d'électeurs et du matériel électoral, particulièrement des bulletins de vote, qu'il s'agisse aussi de la délivrance frauduleuse des cartes d'identité et d'actes d'état civil, que de la non-conformité des listes électorales affichées avec celles présentes dans les bureaux de vote, qu'il s'agisse surabondamment de la nomination exclusive dans les bureaux de vote des membres du parti au pouvoir, de l'instrumentalisation éhontée des agents de la force publique pendant le vote, que du bourrage des urnes et de la modification des résultats issus des dites urnes, etc. Toute cette perversion n'obéit qu'à une et une seule logique, à savoir se fabriquer à coup de fraude massive des institutions aux ordres comme instrument de validation des stratégies de confiscation du pouvoir. Et les élections locales de cette nouvelle année sont d'avance conçues pour respecter cette donne, comme pour en rajouter à la crise de transparence, la crise de confiance, la crise électorale et la crise politique qui ronge profondément notre pays. Or, voici que, profitant de la circonstance d'échange de vœux avec ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation venait d'annoncer la perspective de nouvelles rencontres avec les partis politiques aux fins de conférer sur les élections locales de cette année 2013. À quoi serviraient les élections si elles sont verrouillées d'avance et si les résultats sont pipés au profit du pouvoir? Le collectif des partis de l'opposition congolaise ne saurait donc se prêter à des élections dans les conditions actuelles de préparation, d'organisation, de tenue et de proclamation des résultats. Et il ne prendra pas part aux élections locales de 2013 dans de telles conditions. Le collectif des partis de l'opposition congolaise réitère son appel à la convocation des États généraux de la nation, seul cas en mesure d'établir de nouvelles règles de jeu, de recréer la confiance et de bâtir un cadre d'organisation des élections véritablement justes, libres et transparentes. S'agissant de la révision constitutionnelle, toute œuvre humaine est imparfaite. Mais quand on constate, quand on voit que la Constitution américaine est multicentenaire, on ne peut qu'être surpris de la volonté du pouvoir à modifier une Constitution présentée il y a une dizaine d'années comme solution essentielle aux crises politiques que connaît le Congo. Par ailleurs, quand on sait qu'en Afrique, tripatouiller des constitutions est de plus en plus proscrit, au point où les présidents Boni Yahi et François Bozizé-Mam nous en font la leçon, il serait honteux et inacceptable pour la dignité du peuple congolais que le pouvoir en place se prête à ce jeu qui a vidé la République et a baissé le Congo dans l'appréciation des nations. Dans tous les cas, si la nécessité pourrait se ressentir, la modification ou la révision de la Constitution ne peuvent s'envisager que dans le cadre des États généraux de la nation, seuls en mesure d'étudier tous les contours et d'analyser toutes les conséquences dans l'intérêt supérieur du pays. Toute autre démarche n'est qu'une volonté d'installer au Congo les conditions d'une confiscation du pouvoir et de la monarchisation de la République. Le collectif des partis de l'opposition congolaise en appelle donc
à la vigilance du peuple congolais pour se dresser contre les manigances du pouvoir dont l'ambition ouvertement exprimée est de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Le collectif des partis de l'opposition congolaise invite la communauté internationale à exercer toutes les pressions utiles et nécessaires sur le pouvoir en place au Congo afin d'éviter à notre pays de nouveaux drames de nature à retarder une fois de plus l'édification d'une société véritablement démocratique au Congo et son développement. Fait à Brazzaville, le 30 janvier 2013, le collège des présidents des partis membres du collectif de l'opposition congolaise. Je vous remercie. Je viens de suivre votre mot liminaire et à travers ce mot, vous affirmez, je dis bien vous affirmez, que le pouvoir est en train de préparer la révision de certaines dispositions constitutionnelles afin que Denis Sassou Nguesso, le président de la République, se repositionne pour un troisième mandat en 2016. J'aimerais savoir si vous avez de véritables éléments qui prouvent à suffisance ou encore si vous avez les preuves de ce que vous dites aujourd'hui sur le territoire national. Que constatez-vous qu'est-ce qui vous prouve que réellement Denis Sassou Nguesso voudrait bien se repositionner en 2016? Et concernant les prochaines échéances électorales, vous avez dit que l'opposition ne peut pas aller au local dans les conditions actuelles. Alors, le ministre de l'Intérieur a affirmé que d'ici là, l'administration va rencontrer les partis politiques. Alors, irez-vous à cette concertation pendant que vous avez déjà une idée arrêtée sur les élections qui pourront avoir lieu en juillet? Alors, participerez-vous à une concertation si elle pouvait en avoir lieu? Merci. Merci. Je veux d'abord rappeler que nous sommes dans le domaine de la politique. Ce n'est certainement pas un domaine dans lequel on théorise forcément ou on fait de la spéculation. Mais c'est un domaine où l'on ne cherche pas toujours des preuves concrètes, physiques, matérielles. Il faudrait que nous vous rappelions que c'est devenu comme une tradition en Afrique, donc en Afrique centrale aussi, de procéder à la révision des constitutions lorsqu'un mandat tire vers sa fin. C'est une tradition en Afrique. Voyez-vous, en Centrafrique par exemple, le mandat du président Bozizé n'est pas terminé, mais il a été obligé d'annoncer qu'il ne va pas procéder à la révision de la Constitution et qu'il ne va pas, je crois, se représenter à la fin de son deuxième mandat. Pourquoi le dirait-il, a priori, alors que l'on sait que son mandat n'est pas terminé? C'est parce que simplement en Afrique, on sait que c'est devenu une chose normale, une chose banale, que de procéder à la révision de la Constitution. Alors c'est tellement ainsi que l'on peut sentir, que l'on peut voir. Pourquoi voulez-vous que le Congo en fasse éventuellement exception? Donc notre devoir est de prévenir. Et ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Ce n'est pas la première fois que nous disons ouvertement et publiquement qu'en 2016, le mandat de Sassou Nguesso prend fin. Nous le disons ouvertement. Et nous disons qu'il ne sera pas question, avant ou à partir de 2016, de procéder à la révision de la Constitution. Donc ne nous demandez pas de preuves. Nous sommes des hommes politiques. Nous sentons les choses venir, nous voyons. Et puis nous connaissons aussi l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas un exemple en démocratie. Nous sommes loin d'être un exemple pour penser que d'ici 2016, rien ne va se passer qui ne soit pas normal. Je m'arrête là parce que je sais que d'autres présidents ont des choses tellement importantes à dire. Merci. Bien, je voudrais compléter le président Christophe pour dire que en la matière, on n'a pas besoin de preuves. Mais la preuve existe. Vous suivez la télévision du Congo, Télé Congo.
C'est Radio Congo qui pose la question. Mais Télé Congo, vous-même Radio Congo. On sent, non, des prémices là-bas. Comment les gens de PCT, ici et là, essaient de lancer dans l'opinion l'idée d'une révision constitutionnelle. C'est une preuve suffisante. Si des hommes politiques passent à la télévision, à la radio pour en parler, c'est que l'idée le trottine dans leur tête. Et deuxièmement, le Congo n'a que 4 millions d'habitants. Brazzaville, c'est petit, 1 million d'habitants. Nous tous, nous voyons les allées et venues. Les gens du pouvoir, les discussions entre eux sur la possibilité de réviser la Constitution. Mais, s'il n'y avait pas cette idée qui trottait dans la tête, pourquoi le président s'assoit, achète-t-il des normes d'armes, entretient-il des milices? C'est pour se préparer à contrer le refus du peuple congolais. Les armes qu'il achète tous les jours, les miliciens qu'il entretient autour de Brazzaville et partout à travers la République. Quel est l'objectif? C'est ça l'objectif. S'il n'avait pas une idée en tête, on ne comprendrait pas comment il utilise des fonds, des milliards et des milliards pour entretenir des miliciens et acheter tant d'armes. C'est parce qu'il a dans sa tête l'idée d'une modification de la Constitution ou alors de proposer une nouvelle Constitution. Parce qu'il y a ça aussi. Les articles 185 autres disent qu'on ne peut pas modifier la Constitution à la matière. Mais lui, il peut proposer une nouvelle Constitution. Je ne suis même pas surpris qu'un projet serait déjà prêt. Mais nous les lançons un défi. S'il ne veut pas modifier la Constitution, qu'il fasse une déclaration à la nation que la Constitution ne sera pas modifiée et lui, il a fini, il ne sera plus candidat en 2016. Vous, de télé, de radio Congo, posez-lui la question. Vous posez la question à un de ses sous-fifs. J'ai vu comment un membre du PCT éminent était en train de tergiverser à la télévision congolaise. On lui posait la question, Denis Sassou Nguesso sera-t-il candidat ou non en 2016? Pourquoi cette question? Alors que tout le monde le sait, dans la Constitution c'est écrit. Il n'a pas été capable de répondre à cette question-là. Pourquoi? Mais parce que leur préoccupation c'est celle-là. Lui qui a des miliciens, lui qui a l'argent, lui qui a ceci, des armes, s'il ne se présente pas en 2016, mais quelqu'un du PCT ne viendra plus s'imposer comme président dans ce pays. Voilà pourquoi il a été difficile à ces messieurs-là de répondre aux questions des journalistes. Je peux citer le nom, c'est Ngakala Michel, l'organisation du PCT. J'ai suivi pour une fois Télé Congo sur cette question-là. Bien, je voudrais aborder la deuxième partie de la question. C'est si le ministre de l'Intérieur vous appelle à une concertation pour les élections locales, irez-vous? Mais la réponse est dans notre déclaration. Nous avons dit, ces petites gesticulations, c'est terminé avec nous. Cette tricherie, cet amusement, c'est fini. Il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de convoquer toute une classe politique pour dire allons aux élections locales. C'est pour ça que nous proposons. Si lui veut aller aux vraies élections locales, alors retrouvons dans une grande concertation nationale qui va réunir l'ensemble des forces vives, que nous appelons nous les États généraux. Il peut appeler ça comme il veut, mais qu'il vienne, et c'est de là que sortira la décision de savoir oui ou non on va aux élections locales. Et c'est là que nous allons définir les nouvelles règles, mais pas dans un petit truc qui va organiser ici pour dire on va aux élections locales. Alors, il a fini de réviser les listes, il a déjà réajusté les populations du Congo qu'il a gonflé ici et là et diminué ailleurs pour nous appeler à ça. Chez lui-même à Mpouya, 13 000 habitants. Il a ramené la population de Mpouya à un niveau normal de 4 000. Il a fermé la frontière. Comment à Mpouya, 60% des votants viennent de l'autre côté de la rive. Il a déjà fini de faire ça. C'est les États généraux qui régleront ce problème-là. Voilà pourquoi nous n'irons pas à un petit appel du ministre de l'Intérieur. Nous n'irons pas, nous voulons qu'il y ait une grande concertation nationale. Mais que le président de la République prenne ses responsabilités, pourquoi il envoie ses collaborateurs pour aller raconter ici et là? Que lui, en tant que garant de la légitimité nationale, qui se déclare, dit, bon, voilà, chers concitoyens, moi je suis à la fin, je ne vais pas vous laisser dans les malheurs, retrouvons-nous, réglons les problèmes du pays. Voilà ce que nous attendons de lui. Et non, c'est peut-être réformer le ministre de l'Intérieur. Merci. Je vais prendre Bien, c'est Radio Congo qui a posé la question, c'est ça? C'est une bonne question. Quand on connaît la proximité de Radio Congo avec le pouvoir, c'est une très bonne question. Et cette question est posée comme si c'était une interrogation.
Radio Congo met en doute le fait qu'il y a une volonté manifeste, en tout cas prévisible, de changer la Constitution. Mais j'aime beaucoup cette question, pourquoi? Parce que s'il y a effectivement doute au niveau de Radio Congo, vous savez qu'il y a récemment au Bénin, le président Boni Yayi a été accusé de vouloir modifier la Constitution. Qu'a-t-il fait pour établir les faits? Il a dit solennellement, moi, je ne changerai pas de Constitution, je ne vais pas me représenter à un 3e mandat. J'ai eu 2 mandats, ça s'arrête là. Vous savez qu'au niveau africain, tripatouiller les constitutions est interdit. Vous savez aussi que de plus en plus, on évite de faire plus de 2 mandats en Afrique. Et la règle, quand on parle de stabilité, parce que souvent les Congolais parlent de stabilité, ce n'est pas la stabilité des hommes au pouvoir, c'est la stabilité des institutions au pouvoir. Et les institutions sont garanties par les textes dans la Constitution. Tout à l'heure, dans son liminaire, le camarade Foufoundou parlait de la Constitution américaine. Elle a été faite en 1787. 1787. Elle est valable aujourd'hui. Alors quand on sait que la Congolaise a été faite il y a une dizaine d'années, que nous avons dit que c'était la solution à nos problèmes, il serait malvenu que ceux qui l'ont mise en place puissent la modifier ou la changer. C'est pour ça que nous serons heureux d'entendre, en effet, comme disait Mathias, que le président de la République dise non, 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 ce n'est que spéculation. Il n'est pas question pour moi de modifier la Constitution. Il n'est pas question pour moi de briguer un 3e mandat, parce que j'en ai fait 2. Tout le monde sera apaisé, et ceux qui racontent ces choses seront les menteurs. En ce qui concerne la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, je vais suivre aussi l'intervention du camarade Nzon. Les questions qui se posent au Congo sont des questions de 3 ordres. Nous avons des questions de gouvernance, et récemment, vous avez suivi à Télé Congo et à Radio Congo sans doute, les réunions sur le doing business au Congo. Le classement du Congo est un des plus mauvais au monde. Nous n'avons pas les conditions idoines pour la gouvernance. Il se pose ici des questions de démocratie, et la transparence électorale et autres rentrent dans cette question-là. Et vous savez que l'opposition a contesté les conditions d'organisation, de tenue et de proclamation des élections dans ce pays. Chaque année, depuis 2002, les élections vont de pire en pire. Elles ont été plus mauvaises en 2012 qu'elles n'ont été en 2009. En 2009, elles étaient pires qu'en 2008